Salut les gars, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo business et je pense qu'on peut pas parler de business sans parler de fiscalité. C'est un sujet qui vous tient à cœur. C'est un sujet par rapport auquel je reçois des questions à longueur de journée depuis maintenant des années en fait, depuis que je suis sur les réseaux, littéralement. Et je pense qu'il est temps d'en parler parce que j'ai pris pas mal de recul, pas mal de maturité à ce sujet-là. J'ai pu vraiment me former, j'ai pu faire des erreurs et je pense qu'aujourd'hui je peux vous partager quelques trucs sympathiques. D'autant plus que je ne vends pas de services liés à la création de société personnellement. Vous savez, hein, vous me contactez uniquement si vous voulez vous former au trading. Donc là, c'est du partage de full valeur, c'est 100% gratuit, c'est uniquement pour vous. Je vais vous parler de fiscalité en France, mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. Forcément, on n'est pas là pour rester au bled. Ensuite, on va enchaîner, pourquoi pas sur Dubaï, mais surtout sur les LLC aux États-Unis. C'est ce que j'ai ouvert récemment et franchement, je pense que ça vaut le détour. Du coup, ouvrir une société en France, bon, pour certains, ça peut avoir des avantages dans le sens où, vas-y, ils essaient d'optimiser avec des holdings, ils essaient de rajouter des charges un peu constamment dans leur chiffre d'affaires. Ils vont essayer d'optimiser via différentes techniques et surtout payer des impôts. Aujourd'hui en France permet de faire beaucoup de crédits immobiliers. C'est vrai que c'est un beau levier, mais c'est un levier qui ne me concerne pas en tant que musulman. Du coup, personnellement, la France, c'est un enfer fiscal. À titre personnel, dans le sens où je fais du numérique, d'accord, donc très peu de charges dans mon business. Donc, je dois me casser la tête à inventer des charges, etc. Et forcément, tu vas avoir des cotisations sociales, de l'URSSAF, de l'impôt sur la société, des impôts sur les revenus. En fait, tu vas perdre rapidement 30, 40, 50, voire même plus si tu n'optimises pas 2% de ta société. Et pour ma part, le point que j'ai remarqué ces derniers temps, c'est que quand je suis à l'étranger, je vais rencontrer des entrepreneurs et quand je vais parler avec eux, les sujets de discussion, ça va toujours être, j'essaye d'ouvrir une nouvelle boutique, j'essaye d'ouvrir un nouveau site, j'essaye d'expandre mon business, j'essaye vraiment d'étendre mon activité à l'international. En gros, ils sont toujours dans l'upgrade, alors que quand je vais en France, le sujet de discussion, c'est toujours, je suis en train d'essayer de trouver quelqu'un qui me sort du cash sans que ça se remarque, j'essaye de blanchir ça, j'essaye de ne pas déclarer tant de pourcents. On est toujours en quête d'optimisation à se cacher un peu comme si on était en train de voler de l'argent alors qu'on est juste en train de le produire légalement et je trouve ça fort dommage. Du coup, dans cette vidéo, pourquoi est-ce que ces derniers temps j'ai décidé de switch vers une LLC aux États-Unis alors que j'avais déjà une société à Dubaï et comment est-ce que j'ai fait pour l'ouvrir? Alors du coup, pour ma part, quand je me suis expatrié la première fois, j'ai immédiatement eu le réflexe commun, comme tout le monde un peu, d'aller ouvrir ma boîte à Dubaï. Alors Dubaï, c'est excellentissime. Moi, je vais jamais critiquer Dubaï. C'est la meilleure ville du monde pour moi, tu vois. Maintenant, il va y avoir, en termes de fiscalité, je trouve mieux à faire. Tu vois, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais toi là qui m'écoutes et qui a envie d'ouvrir ta société à Dubaï à tout prix, remets-toi vraiment en question, genre vraiment sincèrement. Est-ce que tu es là et tu veux ouvrir ta société à Dubaï parce qu'il y a réellement des avantages que tu ne trouverais pas ailleurs et parce que réellement c'est la solution à tes problèmes? Ou est-ce que tu veux ouvrir ta société à Dubaï pour la fame et pour la possibilité de dire à tout le monde « Ouais, j'ai une société à Baïdou, les gars, tu vois ?» Et la plupart des gens, c'est ça. La plupart des gens, ils ouvrent une société à Dubaï par effet de mode parce que c'est hypé, parce que c'est classe d'avoir la petite Emirate ID, mais au fond, ils n'en ont pas réellement besoin et ils pourraient optimiser d'une meilleure manière. Alors pour ma part, j'ai ouvert ma société à Dubaï en 2022, tu vois, ça fait maintenant 3 ans. Donc je commence à devenir un peu un ancien dans le domaine, tu vois. Mais avec du recul, c'est pas que je regrette, absolument pas. Mais je me dis que j'aurais pu faire beaucoup plus intelligent. Alors quels sont les points, entre guillemets, négatifs de Dubaï qui font que pour un trader propre firme, pour un mec qui lance du business en ligne et qui est à peu près nouveau, on va dire qu'il brasse pas des 150 000 € par mois, bah Dubaï, premièrement, la mise en place de la société, l'ouverture de la société coûte un sacré billet. Tu vois, un sacré billet, c'est-à-dire que si tu veux ouvrir à Dubaï même, ça va coûter 7-8 000 € minimum et plus, tu vois, si tu veux ouvrir à Dubaï. Maintenant, si tu as envie d'ouvrir dans d'autres états des Émirats Arabes Unis, tu peux en avoir pour moins cher. Mais compte minimum, pour la mise en place de tout ce qu'il faut, minimum 4 500, 5 000 €. Minimum, tu vois, il n'y a pas le choix, frère. Et c'est un petit billet à mettre quand tu viens de te lancer dans le business et tout. 5 000 €, si tu peux les économiser, tu dis pas non. Et vous me dites si je me trompe. Donc maintenant, 4-5 000 €, plus le deuxième point négatif, je dirais que c'est un peu le fait de devoir être résident à tout prix. C'est-à-dire que tu ne peux pas ouvrir une société à Dubaï si tu n'es pas résident de Dubaï. Et du coup, quand tu es résident de Dubaï, tu commences à avoir des obligations, dans le sens où tu es obligé de pointer à Dubaï. Au moins une fois par an, tu dois aller à Dubaï, passer au moins 24 heures là-bas, on va dire, histoire de pointer et de dire ouais, je suis là, tu vois. C'est une obligation de merde, on va pas se mentir. Carrément, il y en a plein, ils kifferaient. Mais le fait de devoir être résident, ça peut mettre une barrière. T'as pas forcément envie d'habiter à Dubaï. Et vous-même, bah vous le savez, moi perso, je n'habite pas là-bas. Je kiffe, pour moi c'est la meilleure ville du monde, mais c'est pas la meilleure zone géographique. Je préfère largement mon Asie du Sud-Est, mes Philippines, ma Thaïlande, ma Malaisie, mon Indonésie, mon petit Vietnam, tu vois. Je trouve que c'est des pays qui
qui sont plus touristiques au quotidien et dans lesquels je suis plus épanoui. Donc j'ai pas forcément envie d'être résident de Dubaï. Troisième point, c'est que les politiques à Dubaï sont en train de se renforcer ces derniers temps. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus vigilants concernant les ghost companies, si je dis pas de bêtises, c'est des sociétés qui sont présidées par un résident, mais un résident qui n'habite pas là, comme moi. Tu vois, je suis une ghost company dans le sens où j'ai une société là-bas, mais je n'habite pas là-bas. Je fais juste passer de l'argent en ligne et c'est tout. Et ils sont de plus en plus vigilants et ils cassent un peu plus la tête. Maintenant, le quatrième point, et lui par contre, attention, il est vraiment grave, c'est qu'on va pas se mentir. Et ceux qui ont déjà ouvert une société à Dubaï pourront le confirmer en commentaire. C'est une galère avec les banques, avec les Stripe, avec tout ça. Dubaï est catégorisé comme étant un paradis fiscal, frère. On est mal vu, nous, les sociétés à Dubaï, auprès des banques, auprès des plateformes de paiement et tout. J'ai ouvert un Stripe, j'ai eu 4000 € de paiement en 10 jours, mais mon Stripe, il y a eu genre 0 litige, 0 demande de remboursement, rien, nada, ou on me l'a fermé. La raison, en vrai, c'est parce que j'ai une société à Dubaï. Ils aiment pas ça. Alors, ils m'ont pas donné la raison de manière explicite. J'ai parlé à pas mal d'amis et j'ai trouvé que pas mal d'amis qui ont une société à Dubaï ont vécu la même chose que moi. Et c'est une réalité. Les banques ont du mal à faire confiance à quelqu'un qui a une société aux Émirats Arabes Unis. C'est malheureusement vrai et ça peut mettre les bâtons dans les roues à des sociétés qui viennent de démarrer, qui n'ont pas encore de background, on va dire, et qui ne sont pas convaincantes auprès des banques, auprès des plateformes, etc. Et vraiment, vous pouvez vous retrouver bloqué de Stripe, comme moi je l'ai été avec ma société à Dubaï, pour rien. Donc tu n'as plus la possibilité de créer de Stripe, c'est mort. Tu fais comment, frère? Stripe, ils ont le monopole, c'est bâtard en plus. Après, ne l'oublions pas, les gars, alhamdoulilah, pour ma part, je gagne mon argent en crypto. C'est-à-dire que RaiseFX va me payer en crypto. Mes retraits sur RaiseFX sont en crypto. RaiseFX, les gars, ça sponsorise un peu cette vidéo, entre guillemets. C'est un broker, le meilleur des brokers. Notre broker partenaire, vous avez la possibilité de poser de l'argent chez RaiseFX, de trader une multitude d'actifs avec des spreads et des frais concurrentiels, avec un service francophone, avec une équipe basée à Malte, avec des conditions islamiques et bien entendu avec un accès à vie à mon VIP à partir du moment où tu fais un dépôt de 300 € minimum. Le lien est en description, je t'invite à aller te renseigner et à nous rejoindre de l'autre côté. Et personnellement, j'ai des amis du coup qui ont ouvert des LLC aux États-Unis, dans certains États des États-Unis tout simplement. Et du coup, j'ai toujours été curieux parce que j'en vois plein, tu vois, et j'en connais qui brassent bien plus que moi et qui ont des sociétés aux États-Unis qui n'ont pas de société à Dubaï. Et je me suis renseigné au fur et à mesure du temps et j'ai découvert en fait les gars que aux États-Unis, vous avez la possibilité de créer des LLC, des sociétés dans certains États, pas dans tous. Ces États-là te garantissent le secret bancaire en premier point, c'est-à-dire que tout ce qui va se passer d'un point de vue financier, c'est secret. Ça reste aux États-Unis, ça ne sort pas. Tu peux techniquement rester en France et encaisser des milliards d'euros sans que la France ne le sache. Maintenant, tu peux te faire péter pour train de vie parce que cet argent, tu vas devoir le rapatrier pour l'utiliser, etc. Donc, il va falloir quitter la France ou bien déclarer tes trucs et rester propre, tu vois. Mais grosso modo, secret bancaire garanti. Deuxième point, 0% d'impôt. 0% d'impôt, c'est pas négligeable, d'accord? Donc, ils prennent vraiment nada ou elou sur tes impôts. C'est incroyable. Troisième point, t'as pas besoin d'être résident. Tu ouvres ta société online. Pas besoin de te déplacer, pas besoin. Tu peux très bien devenir le millionnaire que tu pensais être via ta société aux États-Unis, lancer ton business à succès, tout en n'étant jamais allé aux États-Unis. Et ça, c'est pas négligeable non plus. Ensuite, en termes de comptabilité, alors étant donné qu'on a 0% d'impôt, on n'a pas besoin de faire une comptabilité de fou. Il faut juste faire un bilan annuel pour déclarer ton chiffre d'affaires. Maintenant, ce bilan, il va servir principalement à lutter contre le terrorisme et le blanchiment. Si tu as une activité qui est normale, dans ce cas-là, tu n'auras strictement aucun problème. Juste, tu fais ton bilan à la fin de l'année. Et forcément, les sociétés aux États-Unis, elles, vont avoir vraiment pas mal de flexibilité dans le sens où on va pas avoir de problème à créer un compte bancaire, un compte Stripe ou peu importe, assez rapidement et sans trop de difficultés. En tout cas, pour ma part, c'est le cas et pour la part de tous les gens que je connais, c'est également le cas. Franchement, c'est que des avantages, d'autant plus que maintenant, ouvrir une société aux États-Unis, mais ça, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, ça va te coûter, frérot, ça dépend des formules, mais entre 1200 et 1900 €, tu vois, pas plus, tout compris, en passant par une agence, tu vois. Donc, c'est magnifique, c'est plus économe, c'est plus rapide, c'est plus flexible, ça te permet de mieux scaler et tu peux du coup pratiquer ton métier de trader ou de e-commerçant, peu importe, hein, partout dans le monde et sans aucun problème. Après, forcément, ces comptes, tu vas devoir les déclarer à la France si tu es résident français. Si ta fiscalité est en France, tu es dans l'obligation de déclarer ces comptes à la France. Maintenant, c'est pas eux qui le déclareront à ta place. Le secret est protégé. C'est toi. Soit tu le déclares et dans ce cas-là, tu payes ce qu'il y a à payer dessus, soit tu ne le déclares pas, tu n'auras pas de problème. Mais si par hasard il crame, t'es dans la merde.
Comment ils peuvent cramer? Train de vie. T'as acheté un C63, frérot, tu déclares 2000 € par mois. À quoi tu joues, tu vois? Et d'ailleurs, petite anecdote, je connaissais une femme à l'ancienne, hein, vraiment à l'ancienne. Une femme, une daronne, qui faisait pas mal d'argent, tu vois, alhamdoulilah pour elle. Et un jour, elle a eu un problème. Alors, c'est une femme qui vivait en France parce qu'elle avait sa vie, elle avait installé des sociétés en France, etc. Mais elle avait pas mal de choses à Dubaï également, tu vois, pas mal de fiscalité à Dubaï. Le truc, c'est qu'un jour, ils ont cramé l'un de ses comptes. Ça peut être un compte crypto, ça peut être, en fait, je sais pas ce qu'ils ont cramé et elle-même ne sait pas ce qu'ils ont cramé. Parce que quand elle a reçu l'email ou la lettre ou la convocation, peu importe, vous avez capté, ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit, nous avons découvert l'un de vos comptes que vous n'avez pas déclaré. Veuillez le déclarer. Ils n'ont pas dit on a découvert ton compte Binance ou ton compte crypto.com ou ton compte Wayo, peu importe. Non, ils ont dit on a découvert un compte. Maintenant, démarre de toi. Déclare ce qu'il y a déclaré. C'est soit tu en déclares un seul et tu croises les doigts pour que ce soit celui-ci qu'ils aient découvert, parce que sinon, bah, là, tu es en train de leur en donner un deuxième. Soit tu te dis, vas-y, je déclare tout, comme ça, j'ai pas de problème. C'est vraiment, voilà, c'est un attrape-nigo, la France. C'est incroyable. Alors là, vous allez me dire, quel est l'intérêt, au fond, des États-Unis d'effectuer ce genre de programme? Les gens créent des sociétés dans ton État, ils payent très très peu. Il y a 0% d'impôts. Tu ne les taxes pas, tu ne les obliges même pas à venir sur le territoire, parce qu'au moins ça les aurait poussé à dépenser. Quel est l'objectif? En fait, c'est assez très simple. Les USA, c'est des capitalistes égocentriques. C'est-à-dire que, premièrement, si tu veux créer de la valeur et faire tourner de l'argent dans notre pays, même à distance, bienvenue. On est là pour l'argent, frérot. C'est-à-dire que quand tu ouvres une société aux États-Unis, même si tu es à distance, il y a un peu d'argent qui rentre chez nous, il y a de la transaction, on va récupérer des frais rapides, tout ça. Tu crées de la valeur, tu vois, peu importe. Deuxième point, on préfère que tu utilises notre système celui des autres. Je suis désolé. Mais maintenant, je préfère largement que le gars, il vienne ouvrir sa société chez moi. Même s'il me paye 0, bah au moins il crée de la transaction, il crée un peu de valeur, que qu'il aille chez les autres, tu vois. Autant venir chez moi. Troisième point, nous ne l'oublions pas les gars, la puissance des États-Unis aujourd'hui réside vraiment à beaucoup sur le dollar américain. Et ça permet du coup de maintenir le dollar américain en forme, dans le sens où maintenant bah, j'ai ouvert ma LLC aux États-Unis, j'ai eu la possibilité d'avoir du coup un compte bancaire aux États-Unis, un compte bancaire qui donc est en dollars. Donc mes clients quand ils vont payer, mon argent va arriver en dollars sur mon compte et donc je vais avoir du dollar et donc ils augmentent un peu la demande sur le dollar, ça permet de renforcer leur monnaie et de la garder viable sur du long terme. Il faut être attractif, tout simplement. Et c'est les raisons pour lesquelles, du coup, certains États, bien entendu, je le répète, aux États-Unis, vous permettent d'ouvrir des sociétés, secret bancaire, 0% d'impôt, pas de taxes, rien, nada, wellou. Ramène de l'argent chez nous, c'est le plus important. Et du coup, pour ma part, je sais pas si je l'ai dit ou pas dans cette vidéo, mais j'ai ouvert ma société, ma LLC, au Nouveau-Mexique. Du coup, c'est pas au Mexique, c'est un État des États-Unis. Et le Nouveau-Mexique bah, est un État, un peu comme le Wyoming, qui permet justement de bénéficier de tout ce dont je vous ai parlé. Bon les gars, regardez, je vous mets un partage d'écran. Comme vous le voyez, au début, je voulais à tout prix créer ma société tout seul. Dans le sens où ouvrir sa société, genre vraiment tout seul, sans passer par une agence aux États-Unis, ça peut vous coûter 350 €. C'est possible. Donc je me suis dit, je vais essayer de la créer tout seul. Pas forcément pour économiser de l'argent, mais plutôt pour vous le transmettre, pour vous montrer un peu comment ça se passe. Maintenant, alors vous le voyez ici, j'ai acheté une adresse aux États-Unis. Ensuite, j'ai eu à faire Blue Notary. Vous voyez ici, j'ai eu à faire un rendez-vous avec un notaire américain, à parler avec lui en anglais, en FaceTime sur l'ordinateur, pour qu'on puisse signer des papiers afin que justement il attribue une adresse aux États-Unis à mon nom. Ensuite, il a fallu que j'achète un numéro de téléphone. Ensuite, il a fallu que je mette mon adresse en demande et tout, genre en vérification. Là, vous voyez, j'ai payé 25 $ pour un rendez-vous avec un deuxième notaire. Regardez, ils ont reçu le formulaire 1583, donc ça c'est ma nouvelle adresse. Mais malheureusement, on ne peut pas accepter ton adresse pour plusieurs raisons. Et les gars, ça a continué comme ça pendant pas mal de temps. J'ai pas envie de monter mes emails parce que forcément, il y a des informations qui sont un peu confidentielles là-dedans. Mais grosso modo, les gars, j'ai galéré. L'objectif pour moi était réellement de vous apporter une plus-value de fou et de vous dire, ouais les gars, regardez, vous pouvez le faire pour 350 balles. J'y ai pas réussi. Je vous parle sérieux, vraiment, j'y ai pas réussi. Le truc, c'est qu'à chaque fois, il y avait un blocage. Moi, déjà, je suis un mec, j'ai la phobie administrative, je déteste faire des papiers. Des fois, il faut juste imprimer un papier, le signer, le scanner, l'envoyer, je le fais pas. J'ai la flemme, tu vois, j'aime pas ça. Donc, ça m'a pris genre 2, 3, 4 semaines. À un moment donné, je me suis dit, vas-y, flemme, frère, voilà, je vais passer par une agence. Et là, je sais pas comment c'est possible, hein, mais j'ai eu de la chance à mort, dans le sens où je reçois un message à ce moment-là d'un gars sur Snap qui me dit, ouais, frérot, j'ai vu ta vidéo sur TikTok concernant la LLC aux États-Unis, parce que du coup, j'avais fait un TikTok là-dessus. Et il me dit, frérot, voilà, moi, j'ouvre des sociétés aux États-Unis. Si tu veux, je peux t'aider. Tu m'envoies ce qu'il faut, genre passeport et tout, nom de société, blablabla, et je m'occupe de tout.
Il m'a dit, je te fais un prix d'amis à condition que tu me partages sur les réseaux. J'ai refusé. Voilà, au moins c'est clair. J'ai refusé parce que je veux pas forcément qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui va se la buter à faire un travail carré uniquement pour moi, juste pour me convaincre afin que derrière, que je lui envoie du monde et que je vous envoie vers lui. Ça m'intéresse pas parce qu'en fait, la fiabilité de son travail ne sera absolument pas la bonne dans le sens où, je sais pas moi si le poteau est fiable, c'est pas parce qu'il aura fait le travail correctement pour moi qu'il le fera correctement pour vous, parce que moi il doit me convaincre particulièrement alors que vous c'est pas la même chose. Donc j'ai totalement refusé. Je lui ai dit bon merci Tatachi mais non t'inquiète. Voilà, je l'ouvrirai tout seul, ma société, y a pas de souci. Et ce que j'ai fait, affairite comme je suis, c'est que j'ai laissé tourner le temps, 1 ou 2 semaines, et je l'ai recontacté, mais avec un autre compte, tu vois, un compte fake, parce que du coup, il m'avait transmis un peu son site internet, il m'avait transmis un peu tout ce qu'il avait, sa brochure PDF. Et je suis parti le recontacter, mais sous une autre identité. Alors, de source sûre, je sais que c'est quelqu'un qui a pas mal de clients, parce qu'il est déjà en partenariat avec pas mal d'organismes, et blablabla et tout. Donc, je savais qu'il ne me connaissait pas en soi, et que mon nom et mon prénom, il allait pas le choquer, dans le sens où c'est même pas lui qui gère les messages du support. Bref, je le contacte et je me fais passer pour un client lambda. Donc je paye le prix plein, forcément. Et je me dis, vas-y, on va voir si le poteau travaille correctement ou pas. Et les gars, si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que forcément, j'ai été satisfait dans le sens où à peine j'ai contacté sur WhatsApp, on est directement revenu vers moi avec des demandes un peu plus poussées sur mon activité, etc. Ensuite, dès qu'ils ont vu que j'étais intéressé sérieusement et que voilà que je n'allais pas parler chinois, on m'a proposé un appel téléphonique. Le gars ultra pro. En fait, j'ai jamais vu une ouverture de société aussi rapide que ça. Genre vraiment. Alors que j'ai même pas payé la version express. Je sais même pas ça veut dire quoi la version express. Genre j'ai payé pour ma part 1459 €. Et alors 1459 €, c'est un prix qui peut paraître plus ou moins élevé, entre guillemets, dans le monde des LLC aux États-Unis. La plupart, c'est plus 1200, 1300. Maintenant, c'est beaucoup moins élevé qu'à Dubaï, où c'est 4-5 000. Et le point positif du gars par lequel je passe, c'est qu'en fait, il n'y a pas de renouvellement à effectuer. La plupart, 90% des agences qui vous ouvrent des LLC aux États-Unis, en fait, elles ne payent pas pour le non-euro. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, elles ne payent pas pour que vous n'ayez pas besoin de renouveler. Ça, elles ne vous le disent pas. Tu me payes 1002 et moi, je vais dépenser le strict minimum pour l'ouverture de ta société, ce qui fait que chaque année, tu vas être obligé de repayer genre un truc, genre 400 balles, 500 balles, 800 balles, ça dépend, par année, afin de renouveler ta société. Ça peut même coûter 1500 € par an. Alors que du coup, le mec chez lequel je passe, c'est un renouvellement à effectuer chaque 5 ans. Tu vois, et c'est un renouvellement de 350 € chaque 5 ans. Tu vois. Donc là, au moins, je sais que le gars, j'ai payé 150 € de plus sur le coup, mais pendant les 5 prochaines années, frérot, je sais que j'ai l'esprit tranquille. Donc 1459 €, je crois, un truc comme ça. Et là-dedans, il y avait compris l'ouverture de la société, il y avait compris également l'ouverture du compte bancaire, l'ouverture du compte Stripe avec garantie. C'est-à-dire qu'en fait, on te garantit que ta société va être acceptée et que l'ouverture du compte pro va être correctement effectuée sans aucun blocage et que ton compte Stripe sera également un compte Stripe bien paramétré sans aucun blocage. Et ils incluent également là-dedans la création du site internet parce qu'il faut convaincre les banques de nous laisser ouvrir un compte bancaire en leur montrant notre site internet. Et il inclut un véritable accompagnement. Vraiment, je me suis pas senti délaissé. Et comme je vous l'ai dit, je le répète, vraiment les gars, hein, j'y suis allé en mode anonyme, tu vois. Et donc forcément, je vous mets son numéro directement ici même. C'est un numéro WhatsApp, les gars. Alors après, je vous mets le site en description, bien entendu. Mais le plus important, c'est le numéro. Comme je vous l'ai dit, les gars, j'aurais pu juste vous transmettre le site. J'aurais pu faire... C'est pas un partenariat, les gars. C'est pas un partenariat dans le sens où le poteau, il a juste très carré. Et du coup, je lui renvoie l'appareil. Je l'ai appelé, je lui ai dit frérot, c'était moi, donc tu comptais me faire une remise, je veux bien. Ça se rend, en plus c'est vrai, vraiment c'est vrai. Je l'ai appelé, je lui ai dit bon frérot, je vais te partager. Maintenant, moi j'ai payé le prix plein, tu vas me faire ma petite remise. Du coup, il m'a remboursé 250 €. Je suis vraiment la vérité. Mais du coup, non, c'est sympa. Et là, je me retrouve avec un compte Mercury, avec un Stripe qui est bien carré, avec un site internet, avec une société. Pas besoin de la renouveler sur 5 ans. Je suis bien de chez bien, 0% d'impôt, secret bancaire. Pas besoin d'être résident. Franchement, c'est lourd de chez lourd, les gars. Donc, je vous remets encore une fois son numéro. Vous pouvez aller le contacter. Vous pouvez aller lui dire que vous venez de ma part. C'est quelqu'un, du coup, sur lequel je me porte totalement garant. C'est un bon gars de fou. Et je le répète, il savait même pas que c'était moi. Donc, c'est le traitement vraiment qu'il réserve à tout le monde. Je l'ai contacté avec un numéro français alors que moi, j'ai un numéro des Émirats. Carré. Franchement, le poteau, les gars, rien à dire, tu vois. Vraiment rien à dire. En 12 jours max, j'avais tout. J'avais société EIN, compte bancaire Stripe, incroyable les gars. Donc je vous le recommande à 1 milliard de
Du coup les gars, j'espère que vous avez apprécié la plus-value apportée, j'espère que vous avez appris pas mal de choses, j'espère que ça vous intéressera, donc comme d'hab, je vais pas le rabâcher. On like, on s'abonne, on commente, on rejoint le lien en description, tout ça. J'espère que vous réussirez tout ce que vous lancez ces derniers temps, j'espère que vous ouvrirez votre LLC aux États-Unis pour esquiver le fisc. Je vous souhaite beaucoup de réussite comme d'hab, n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ, et on se revoit de l'autre côté.